Bonjour et bienvenue à cette formation sur l'ajout et la modification d'inscriptions qui est offerte par centris.ca. Mon nom est Karina McNish et je vais vous montrer comment faire les deux actions aujourd'hui. Si vous avez des difficultés techniques pendant la formation, la meilleure façon de régler les difficultés, c'est de sortir du webinaire et d'entrer à nouveau. Si vous avez des problèmes au-delà de ça, je vais vous inviter à contacter Centris Assistance ici là, pour les difficultés techniques. Donc, juste avant de sauter dans le cœur de la matière, je veux vous montrer ici dans votre espace Centris où vous pouvez trouver les formations comme celle d'aujourd'hui. Donc, à gauche, ici, vous avez formation et vous avez la possibilité de vous enregistrer à un webinaire comme celui d'aujourd'hui. Donc, ici, on a ici, on choisirait ce sujet-là et vous avez, en plus des webinaires, une section tutoriel. Donc, vous avez les tutoriels ici qui sont à votre disposition et ils sont de quelques minutes, donc vous pouvez aller regarder là seulement une section de l'outil qui vous intéresse. Donc, des petites capsules YouTube là, que vous allez pouvoir ici aller visionner à votre propre rythme et ça peut être suffisant pour répondre à votre question. Donc, pour que vous sachiez que ça soit là, que c'est là pour vous. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est à partir de notre tableau de bord, on veut soit ajouter, c'est la première chose qu'on va faire, ou modifier une inscription. Donc, vous allez le faire ici. Vous allez pouvoir faire dans votre tableau de bord, ici, vous allez pouvoir faire ajouter. Donc, j'ai ici une capture d'écran qui vous montre. Donc, vous allez avoir ajouté une inscription. Donc, si vous êtes en train de regarder dans votre espace Centris en ce moment, vous voyez le bouton bleu. Et là, vous avez l'option de choisir la catégorie de propriété et vous allez accéder à la page pour créer une nouvelle inscription. Donc, on va commencer par faire ça aujourd'hui. Donc, vous allez arriver à une page qui ressemble à ceci. Donc, moi, j'ai choisi un unifamilial. Donc, vous allez arriver sur cette page-ci et vous allez pouvoir commencer à faire votre nouvelle inscription. Donc, on va y aller. Ici, on a 9 pages à faire. Donc, on a ici, en haut à gauche, l'option de sauter à chacune des pages au besoin ou on peut naviguer ici avec la flèche à la prochaine page. Avant de commencer à compléter ici chacune des cases, je veux amener votre attention ici au lexique immobilier. Donc, sur chaque page, vous avez toujours accès au lexique immobilier. Et quand vous cliquez sur le lexique immobilier, ça va vous donner toutes les définitions des termes qui sont sur la page sur laquelle vous êtes. Donc, ici, on est information préliminaire, donc tous les termes qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'un intérêt direct, indirect? Tout est défini, tout est là. Donc, surtout si vous êtes des nouveaux courtiers, il y a parfois des questionnements, des ambiguïtés. Normalement, vous devrez trouver vos réponses ici dans le lexique immobilier. Donc, qu'est-ce qu'une maison à paliers multiples, à étage et demi? Donc, très important d'avoir les bons termes pour les bonnes définitions parce qu'après, tous les courtiers qui vont chercher vos propriétés pourraient ne pas trouver votre propriété parce que vous l'avez mis dans la mauvaise catégorie. OK? Ou vous avez oublié de mentionner que c'était un intergénération alors que ça n'en est un ou ça pourrait en être un. Donc, très important de prendre le temps de comprendre là, tous les termes. Donc, on va commencer ici. Normalement, vous avez, moi j'ai une petite différence ici. Votre nom va apparaître ici par défaut. Si vous voulez ajouter un collègue avec qui vous travaillez en équipe, vous allez pouvoir cliquer sur le plus
et faire exactement comme j'ai fait pour trouver votre collègue et l'ajouter comme co-inscripteur avec vous. À droite, ici, on a le numéro de contrat de courtage. Donc, votre formulaire OACQ a un numéro de contrat. Donc, une fois qu'il est signé, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à ajouter votre inscription. Et vous avez 5 jours pour compléter la création de votre inscription. Donc, si vous avez un contrat commercial, par exemple, là, vous allez aller dans la case de droite et vous allez nommer votre contrat de la façon que vous l'avez identifié. Donc là, c'est variable pour les contrats qui sont rédigés sur autre qu'un formulaire OACQ. Donc, à vous de voir, ça appartient aux courtiers qui travaillent en commercial. Mais pour tous les autres qui font en résidentiel, donc vous allez avoir le numéro de contrat de courtage-vente ici et le numéro de contrat de courtage location. Donc, je vois qu'il y a une main levée, juste pour mentionner, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Simplement, m'envoyer votre question par écrit. Donc, s'il vous plaît, m'envoyez là, un seul message avec la ou les phrases, là, tout dans un envoi. Et puis, je vais pouvoir y répondre. Idéalement, là, attendre les fins de section pour poser les questions. Là, souvent, la réponse suit dans les quelques secondes. Donc, je vais poursuivre ici. Le genre de propriété. Donc, là, on est dans une section, une fiche unifamiliale, mais il y a des sous-catégories. Donc, de plein pied à étage, à palier multiple, maison à étage et demi, maison mobile. Donc, on va faire une maison à étage. Et est-ce qu'elle a une particularité, donc, intergénération ou saisonnier? Donc, intergénération, est-ce que c'est possible d'y loger un autre membre de la famille sans que ce soit un immeuble à revenus qui génère des revenus, là, vraiment un logement pour un autre membre de la famille ou donc, intergénération, comme ça dit, ou saisonnier. Donc, est-ce que c'est uniquement là, un chalet, par exemple, disponible là, pour utilisation 3 saisons par année? Donc, ça, c'est des options qui sont là et qui valent la peine d'être sélectionnées là, si elles s'appliquent. Le type de bâtiment, donc très important de mentionner si c'est isolé, jumelé, en rangée sur coin ou quadrex. Donc, je vais sélectionner isolé ici pour le but de l'exemple. Ensuite, votre prix. Donc, vous allez indiquer votre prix. Est-ce que c'est une construction neuve ou est-ce que c'est commercial? Là, on ajouterait la taxe et le montant avec taxe apparaîtrait ici. Est-ce qu'il y a une possibilité d'échange? Donc, est-ce que la personne, c'est peut-être moins fréquent, mais c'est pas impossible, la personne serait prête à échanger sa maison, donc peut-être d'une région à une autre, quelque chose comme ça. L'option, elle est là. Et ensuite, si vous avez une location qui est possible, donc le prix de location, est-ce que c'est par semaine, par mois ou par année? Est-ce qu'il y a une TPS TVQ? Et la durée du bail. Donc, est-ce que ça également, là, semaine, mois ou année? Maintenant, je vais vous le mentionner ici, la date de modification de prix, mais vous comprendrez que ce n'est pas à l'étape de la création d'une inscription. Donc, ça va être plus tard là, quand il va y avoir une modification de prix. Je vais aller tout de suite à droite ici. Et ça, c'est obligatoire. On met la date de signature du contrat de courtage. Donc, je vais mettre aujourd'hui comme date, ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai maintenant 5 jours pour compléter mon inscription. Donc, vous allez le voir quand on va faire une sauvegarde temporaire un peu plus tard. On va avoir la notification qui nous indique là, la date finale, l'heure. Là, on a jusqu'à 23h59 dans 5 jours pour terminer la création de notre inscription ici. On doit absolument indiquer la date d'expiration de notre contrat de courtage. Donc, peut-être qu'on l'a mis pour, jusqu'au 16 septembre, par exemple. Et on a ici, je le mentionne, mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on utiliserait dans un deuxième temps, une fois que la propriété, elle a été affichée. Donc, date de promesse d'achat.
Donc, quand on a on a mis la propriété en vente, puis on a reçu une promesse d'achat, là, on reviendrait, et ce qu'on va voir plus tard dans la modification d'inscription, et on inscrirait ici la date de la promesse d'achat. Donc, j'en dis pas plus pour tout de suite, puis on reviendra plus tard sur cette petite section-là. Le partage de rétribution. Donc, dans votre contrat de courtage avec votre vendeur, vous avez prévu une rétribution pour le courtier collaborateur. Donc, vous l'indiquez ici en pourcentage ou en dollars. Est-ce que c'est pour l'allocation, une rétribution forfaitaire ou variable? Est-ce qu'il y a un renouvellement au bail? Donc, dans le commercial, là, souvent, on va avoir une rétribution au renouvellement. Donc, oui ou non. Puis, est-ce qu'il y a toute autre information là sur la rétribution qui devrait être divulguée au courtier? Donc, on s'entend que ça, c'est des informations qui sont seulement divulguées au courtier. Ce n'est pas sur la fiche de vente. Ensuite, en bas ici, est-ce que la propriété était à vendre par le propriétaire ou si elle ne l'était pas? Donc, à vous de le mentionner ici, puis sélectionner sur quel site le propriétaire s'est affiché. Et en haut à droite, ici, déclaration du courtier. Donc, est-ce que le courtier, ici, là, est-ce que le vendeur s'est réservé le droit de vendre son immeuble par lui-même ou c'est une mention d'un client désigné dans le contrat de courtage? Et on devrait cliquer oui. Nous, on va estimer que non. Et la publication sur Internet, mais en fait, c'est publier le listing sur centris.ca et toutes les autres plateformes là, sur toutes les agences. Donc, normalement, oui, on veut que le listing soit publié. Ça arrive beaucoup moins souvent que les gens ne veulent pas que le listing soit publié. Mais, règle générale, on veut que le listing soit publié partout. Donc, on reste sur oui. Je vous recommande fortement de faire sauvegarder à chaque fois que vous avez terminé une page par précaution et avant de continuer là, à la prochaine page. OK? Donc, moi, je vais prendre note ici, voyez-vous, de mon numéro Centris. Donc, le 163-88973, moi, j'en ai pris note. Et vous avez ici la notification dont je vous parlais qui vous mentionne que vous avez vos 5 jours pour compléter l'inscription de la propriété, la publication. Donc, on a jusqu'au 21 mars, 23h59 pour compléter. Donc, j'ai sauvegardé. Je peux soit avancer avec ma flèche ici en haut ou j'aurais pu descendre ici à description légale. Donc, maintenant, je fais la description légale, simplement positionner la propriété. Donc, ici, j'ai un exemple pour vous. Et bien sélectionner le quartier. Vous allez entrer le code postal. L'intersection, donc on est sur Chemin du Golfe. Près de quelle intersection? On va le mentionner. Le numéro de cadastre. Et est-ce qu'on a un certificat de localisation, oui ou non? Pour les unifamiliales, c'est plutôt fréquent qu'on n'a pas de certificat de localisation en main. Souvent, les vendeurs ne pensent pas à ces choses-là. Dans les copropriétés, les condos, les gens ont souvent le certificat là, de localisation en main. Donc, ce ne serait pas du tout improbable ici de devoir mentionner non. Par contre, si vous avez le certificat de localisation, oui, vous allez écrire l'année ici du certificat de localisation et vous allez devoir, dès qu'on coche oui, vous allez devoir à la fin, dans les documents qu'on doit télécharger, vous allez devoir télécharger le certificat de localisation. Donc, assurez-vous de l'avoir en main si vous déclarez oui. OK? Par la suite, à la droite, on doit positionner votre inscription. Donc, normalement, le système le fait assez bien. Ça arrive des fois que ce n'est pas tout à fait au bon endroit. Donc, vous pouvez bouger ici le petit icône rouge ici et ensuite, on va pouvoir confirmer. OK? Vous avez ici des indications que vous allez donner au
aux acheteurs potentiels et aux autres courtiers. Donc, est-ce qu'on a un acte de vente qui doit se faire à une date précise? Là, on va l'indiquer. On a absolument besoin de faire un acte de vente pour telle date parce que sinon on brise notre hypothèque, bon, tout ça. Ou il y a un déménagement déjà de prévu. Ou est-ce qu'on dit titre indicatif, là, 90 jours, puis ça va, puis c'est à titre indicatif, là, donc on va pouvoir négocier autour de ça. Donc, ce serait la façon de l'indiquer là, 30, 60, 90, 120 jours, c'est ce que les gens vont normalement utiliser. Ou l'option selon les baux. Donc, si la propriété, elle est louée, c'est très important de mentionner que c'est selon les baux. Et là, il faudra respecter là, toutes les implications qu'une location a là, avec les règles rigides du logement. Ensuite, info au rendez-vous ici, on veut mentionner à nos collègues courtiers que soit la clé est au bureau, qu'il y a un avis de 24 heures minimum, qu'il y a une boîte à clé peut-être, donc c'est super facile à visiter, et qu'il y a un système d'alarme, donc là, il y a une précaution à prendre, un code à avoir, s'assurer d'avoir avant d'arriver sur les lieux, là, puis de commencer une visite sur le mauvais pied avec un système d'alarme qui se déclenche. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vois ici qu'il y a une question. On me pose une question ici, M. Proux. Je vais vous demander de poser la question à votre directeur d'agence. Malheureusement, là, je ne suis pas en position de répondre à ces questions-là. Je vais vraiment vous montrer ici là, la fonction d'ajouter une inscription puis de modification, là, malheureusement. Faudra rediriger votre question à votre directeur d'agence. Donc, je vais poursuivre ici avec la 3e page. Donc, on va parler du propriétaire et de l'hypothèque. Donc, ici, je vais indiquer que c'est monsieur, madame. Donc, c'est une personne physique qui vend un unifamilial. La propriété à vendre, le propriétaire habite sur les lieux de la propriété à vendre. Donc, je peux copier l'adresse de l'inscription et le nom de ma vendeuse. On n'est pas obligé d'indiquer un numéro de téléphone et on n'est pas obligé d'indiquer un courriel non plus. On peut indiquer aucun. Par contre, la langue va être nécessaire. Vous allez remarquer quand vous allez dans Matrix, puis que vous regardez, vous cliquez sur le petit icône I pour voir les informations là, du courtier, la rétribution du vendeur et tout ça. Il y a une lettre là, F ou A à côté du nom du vendeur. Donc, ça vous indique s'il est francophone ou anglophone. Si vous avez un représentant, donc si Jane Doe est représentée par quelqu'un, là, on utiliserait le représentant du côté, la case représentant du côté droit. Et on doit dire c'est quoi le lien avec Jane Doe. Donc, est-ce que c'est liquidateur de mandataire, liquidateur d'une succession d'une société curateur public? Et ça pourrait être également, là, ici on fait Jane Doe, mais ça pourrait être une compagnie. Donc là, la compagnie, c'est certain qu'on va avoir un représentant succession. OK? Et ça, ici, c'est avec un propriétaire. Mais on va pouvoir ajouter un deuxième propriétaire ici, en cliquant sur le plus. Donc, pas se tromper, là, ça c'est propriétaire 1, représentant 1. Puis le deuxième, là, il faut l'ajouter ici. OK? Donc, je vais l'enlever. On va rester avec 1 ici pour le but de l'exemple. Puis juste avant, ici, le plus, là, vous voyez, il y a simple avis. Donc, la possibilité d'utiliser l'outil simple avis, donc pour envoyer des avis là, de 72 heures de réalisation de conditions, des choses comme ça. C'est un outil qui est très pratique. Donc, vous pourrez suivre une formation. Là, vous pouvez aller voir dans votre tableau de bord peut-être les tutoriels pour vous donner une idée c'est quoi, puis peut-être après s'inscrire au webinaire. Mais on va devoir mentionner ici si le propriétaire veut y participer. Donc, si on dit oui, on doit à ce moment-là mettre le courriel du propriétaire qui va recevoir les avis, donc les simples avis. OK? Et bon, le cellulaire, vous voyez que c'est optionnel. Ensuite, ici, l'hypothèque. Est-ce qu'il y a une hypothèque, oui ou non?
Donc, on doit le déclarer. S'il y a une hypothèque, on n'est pas obligé de tout inscrire. Vous allez voir quand vous allez... On sauvegarde la propriété, mais quand on vient pour la soumettre, l'inscription, vous allez avoir tous les codes, toutes les erreurs que vous avez faites vont toutes apparaître. Donc, au début, c'est normal d'avoir beaucoup d'erreurs quand on commence. Après, quand on a fait quelques inscriptions, on comprend comment le système fonctionne. Puis, on en fait moins, donc il ne faut pas du tout s'inquiéter. Par contre, ce qui est génial, c'est que le système nous indique c'est quoi les erreurs. Puis, si ici, on a une information qui est obligatoire à être remplie, bien, le système il y a une ligne qui va nous dire c'est quoi l'erreur, puis ensuite, il va nous amener à la page, puis il va nous encadrer le champ en rouge pour nous indiquer que c'est ce champ-là qui doit être rempli, là, qui n'a pas été rempli. OK? Donc, on est très bien guidé dans la plateforme ici là, pour publier son inscription. Donc, je vais sauvegarder et je vais changer de page ici. Donc, nous sommes sur la page bâtiment et terrain. Donc, vraiment, là, on décrit toute l'information sur la propriété. Donc, c'est une année de construction connue. Ça peut être inconnu, à construire ou en construction. Donc là, j'ai prévu que c'était connu. Est-ce qu'il y a une particularité? Donc, si vous travaillez, ben, ça dépend là, à toutes sortes d'endroits. Il y a des quartiers là où c'est tout neuf, mais d'autres, on va avoir des centenaires, des historiques, bon, les quartiers neufs ou en conversion. Donc, ça peut être, ce qui me vient en tête, là, c'est un triplex qui est en conversion en condo indivise ou divise. Pour une unifamiliale, bon, ça pourrait être, c'était une autre utilisation, puis c'est en conversion à une unifamiliale. Donc, il y a toutes sortes de situations. Les options sont là pour vous. Si vous n'êtes pas certain, c'est toujours mieux de ne rien sélectionner. OK? Parce que tout ce que vous sélectionnez, tout ce que vous affirmez dans vos fiches de vente ici, vous devez avoir un document en arrière qui le prouve. Donc, on va le voir plus tard pour dans la description des propriétés, de la propriété, tout ça, là, mais ça s'applique pour ça ici aussi. Là. Vous devez avoir, si c'est historique, là, vous devez avoir un document de la ville qui mentionne que c'est historique. Si c'est une construction neuve, donc on a une date de livraison qui est prévue, ça aussi, vous devez avoir sur papier là, du constructeur. Et ensuite, les dimensions du bâtiment. Donc, normalement, vous les prenez sur le certificat de localisation. Donc, vous allez avoir ici peut-être un 40 pieds par 40 pieds et une superficie habitable. Ici, là, on a 2 étages, donc superficie habitable de 3200 pieds carrés. On a un terrain ici qu'on relève sur le certificat de localisation de 60 par 100 pieds. Si jamais votre terrain n'est pas, ben en fait, fort probablement que votre terrain ou votre propriété, ben surtout le terrain ne sera pas carré ou rectangulaire, ça va être irrégulier. Donc, assurez-vous, là, puis pour toutes les pièces aussi, on va y arriver de la maison. Dès qu'il y a un mur à angle et tout ça, assurez-vous de sélectionner irrégulier. Superficie de bâtiment au sol, donc ça serait simplement le 40 par 40, donc 1600 pieds. Et la superficie du terrain également. OK, ensuite, le zonage. Est-ce que c'est résidentiel, commercial, industriel, agricole, forestier, récréo-touristique, villégiature ou autre? Donc ça, assurez-vous d'avoir la bonne information de la ville. Donc là, j'ai vérifié, j'ai mon document en arrière, c'est résidentiel. Ensuite, ici, est-ce que c'est une reprise ou une vente sous contrôle de justice? Ou si ce ne l'est pas, vous sélectionnez non. Donc, vous devez absolument sélectionner une des 3 options ici. Et vous devez également sélectionner si c'est avec garantie légale ou sans garantie légale. Donc, pour les courtiers qui pratiquent depuis quelques années, avant, c'était pas tout à fait comme ça. Maintenant, on doit absolument là, le mentionner
si elle est là ou non. De toute façon, vous allez avoir le message d'erreur si vous essayez de publier la propriété sans avoir spécifié là, si c'est avec garantie ou non. Autrefois, on devait seulement spécifier si on enlevait la garantie. Donc, ça pouvait faire des erreurs. Donc là, il n'y a pas moyen de se tromper. Ici, on a une déclaration du vendeur. Donc, dans presque tous les cas, on a une déclaration du vendeur et on va avoir un formulaire. Et quand on déclare oui, qu'on a un formulaire de déclaration du vendeur, on va devoir ici, dans Multimédia, les dernières pages où on va se rendre, ajouter le document déclaration du vendeur. OK? C'est possible qu'on n'ait pas de déclaration de vendeur et là, on a la possibilité, dans de rares cas, la possibilité ici de répondre aux questions ici pour faire une petite déclaration du vendeur et autres ici s'il y a autre chose à divulguer. OK? Mais ça sera très peu fréquent pour vous. Maintenant, sur la 5e page, on a la description des pièces. Donc, dans la description des pièces, on a la possibilité ici de choisir le nombre de pièces. Donc, on pourrait tout de suite, on pourrait en sélectionner, 8. Et ensuite, on sélectionne les niveaux. Et je vais mettre 4 au rez-de-chaussée, 4 au 2e étage. Je vous fais une maison très simple. Et là, on va pouvoir nommer les pièces. Vous pouvez aussi... donc, moi, je suis en train d'appuyer sur le S pour trouver salon. Donc, on peut sauter comme ça de cette façon-là. Salle à manger. Et, peut-être que je veux une salle d'eau. Voilà. Et au 2e étage, j'aurai chambre à coucher principale, chambre à coucher et salle de bain. OK? Et les dimensions, donc vous allez devoir mesurer avec votre laser ou votre ruban mesuré et vous allez pouvoir dire que la cuisine, elle est 15 pieds par 10 pieds. Est-ce qu'elle est parfaitement rectangulaire ou carrée? Probablement pas, donc vous allez indiquer que c'est irrégulier. Puis, si vous avez pris toutes vos pièces en pied, vous allez pouvoir sélectionner pied. Et vous poursuivez comme ça ici, entrez toutes vos mesures. Donc ça, c'est pour le nombre de pièces ici. Je continue ici vers la droite. Bon, mentionner que vous pouvez mettre un descriptif pour le revêtement du sol. Encore une fois, soyez certain que c'est du bois, que c'est de la parqueterie, que c'est réellement là ce que vous déclarez ici. OK? On ne voudrait pas que ce soit du vinyle alors que vous avez déclaré que c'est du bois. Donc, on va mettre bois. Est-ce qu'il y a un foyer poêle? Puis, est-ce qu'il y a une spécification? Ici, vous pourrez dire ouvert sur ou air ouverte, là, vous pourriez mentionner. Ou si peut-être c'est une chambre double ou quelque chose comme ça. Ou la salle de bain est attenante à la chambre à coucher principale. Bon, c'est des choses que vous pouvez mentionner ici. Donc, ça, c'est pour les pièces. Je veux simplement remonter en haut ici pour spécifier. Là, des fois, on ne le voit pas en haut ici, mais il faut absolument mentionner le nombre de chambres. Donc, ici, on a 3 chambres, dont 0 au sous-sol. Si jamais vous avez une chambre au sous-sol, donc une chambre au sous-sol, votre listing va tomber dans la catégorie 3 plus 1. Donc, on a 3 chambres, puis la chambre au sous-sol, elle est en plus 1. OK? Et le nombre de salles de bain. Donc, ici, je dis que j'ai une salle de bain et j'ai une salle d'eau. Si on a 0 salle d'eau, on doit l'indiquer 0. Là, on en a une. Dans les espaces additionnels, on va parler ici de, souvent, c'est ce qui est extérieur. Donc, on va avoir, ça peut être garage. Je vous encourage d'ajouter les balcons, les terrasses. Dans les dernières années, c'est devenu très
très important d'avoir des espaces extérieurs. Puis des fois, il y a de très grands balcons, très grandes terrasses, tout ça. C'est mentionné dans le petit descriptif, le petit texte, là, le pitch de vente du listing, mais on n'a souvent pas les mesures ou le descriptif là, du balcon. Donc, de savoir que le balcon est super large comme ça ici, c'est génial. OK? Dimension du garage aussi. Donc, garage simple ou double. Ensuite, dans votre inscription, est-ce qu'il y a des revenus supplémentaires? Donc, ça ici, c'est pour l'intergénération ici. Donc, quand la section intergénération va être sélectionnée, là, on va avoir... donc, je vais sauvegarder. Puis, je vais retourner ici. Si je coche intergénération, bon, on a une petite notification ici. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, toujours faire une vérification auprès de la municipalité. Et là, on était à description des pièces. Donc, voyez-vous, maintenant, j'ai la section intergénération qui apparaît. Donc, ce n'est pas c'est pas un logement au sous-sol, c'est pas la même chose. Il n'est pas supposé de créer des revenus. Donc, même principe, on met le nombre de pièces, descriptif, bon, nombre de chambres. Donc, peut-être qu'on a 0, bon, on va mettre une chambre, donc une au sous-sol, une salle de bain, 0 salle d'eau. Et ça, on se trouve à être au sous-sol. Donc là, dans mon listing, ça va être cohérent. J'ai premier, deuxième pour la maison, puis au sous-sol, ben, j'ai l'adolescent ou le grand-parent ou quelqu'un qui a un pied à terre, quelque chose comme ça. Ensuite, des revenus supplémentaires. Mais est-ce que là, il y a un autre bâtiment sur le terrain, un garage, quelque chose comme ça, qui a vraiment un numéro civique à la municipalité et qui génère, donc on a le droit de le louer et qui a un bail et qui génère un revenu. Donc là, vous allez remplir toutes les informations ici avec les informations du bail, du loyer, si c'est vacant, la valeur locative. Puis il faut aussi, je vous montre un unifamilial, mais il faut penser qu'il y a toutes les autres catégories de propriétés. Donc on a condo, multiplex, condo divise, indivise. On a après ça, bon, le commercial, fermette, industriel, tout ça, mais ça va tout dans le même... la logique est la même pour l'outil ici là, de création d'inscription. OK? Il y a des différences, mais en gros, là, c'est très similaire. Et bon, l'inclus selon le bail, là, les frais et tout ça. Donc, j'ai rien coché, c'est parfait. Je vais continuer maintenant à ma 6e page. Donc, les chiffres. Ici, mon évaluation. Donc, voyez-vous, j'ai eu la notice rouge très rapidement. Donc, j'ai mon évaluation de la ville pour la propriété, le terrain. J'ai le compte de taxes à jour que le vendeur m'a fourni, la vendeuse. Et je peux inscrire ça. L'énergie ici. Donc, j'ai le compte d'Hydro-Québec. Si c'est mazout, gaz ou autre, vous allez inscrire. Et est-ce qu'il y a des dépenses? Donc, c'est possible qu'il y ait des frais communs ici pour du déneigement de ruelles, par exemple. Donc, ça pourrait être 600 $. Bon, c'est beaucoup, ça. Peut-être 25 $ pour 300 $ par année là, pour votre part pour cette maison-là, pour déneiger toute la ruelle. Puis vous êtes déneigement ruelle. Vous allez pouvoir préciser quelle est la raison là, du frais commun. OK? Donc, tout simple pour la 6e page. Et maintenant, la 7e page. Donc, ça, c'est, à mon avis, une des pages les plus importantes pour la vente de votre propriété. Donc, c'est beaucoup, ça prend beaucoup de temps et c'est possible que vous, à ce stade-ci, on est déjà rendu à cette page, vous devez partir aller faire un rendez-vous. Puis, vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc, vous faites la sauvegarde
comme je vous ai mentionné. Vous conservez votre... vous pouvez prendre en note votre numéro centriste pour être certain, mais votre inscription à ce moment-là va se trouver dans votre tableau de bord sous les incomplets. OK? Donc, elle va paraître ici. Si je fais tous les statuts, vous allez voir ceux qui sont en vigueur, bon, expirés, tout ça. Mais dans vos incomplets, là, vous allez voir la propriété qu'on est en train de faire en ce moment. Elle sera là, puis vous allez pouvoir la continuer plus tard quand vous avez le temps. Et je le mentionne parce qu'il y a beaucoup d'informations là à remplir ici. Donc, on doit l'indiquer ici, le système d'égout. Est-ce que c'est la municipalité? Si vous travaillez en ville, toujours en ville, pour vous, c'est une évidence. Mais dès qu'on est à l'extérieur des villes, ou si vous vendez des terrains, puis là, vous avez un courtier qui travaille en ville, qui vient acheter un terrain avec des acheteurs, lui n'est pas habitué, puis pour lui, c'est pas une évidence que le système d'égout, c'est pas la municipalité, que finalement, c'est une fausse. Donc, toujours prendre en compte que ce qui est peut-être évident pour vous, ça l'est pas du tout pour les autres. L'approvisionnement en eau, les stationnements. Donc, on peut l'indiquer dans la description des pièces. Plutôt, je vous ai dit, ben, il y a un balcon, il y a un solarium, puis il y a un garage. Mais il faut également venir l'écrire ici, nombre de garages. Donc, j'ai un garage. Sinon, quand les autres courtiers vont faire une recherche pour une maison 3 chambres avec un garage, votre listing n'apparaîtra pas. Et c'est pour ça que je mentionne que c'est le plus important pour la vente de votre propriété. Parce que les gens recherchent par critères. Si vous ne remplissez pas les critères ici, vous allez manquer un paquet d'acheteurs et un paquet de courtiers qui font les recherches pour vos acheteurs. OK? Donc, moi, je n'avais pas d'abri d'auto, je n'avais pas d'allée, mais mentionner si c'est le cas, avec prise extérieure, bon, pour les voitures électriques. Le sous-sol, très pertinent pour, ça l'est toujours, mais surtout en ville, on manque d'espace, on essaie de voir peut-être si on peut creuser le sous-sol, ou est-ce qu'on peut rajouter un logement. On sait que dans tel arrondissement, on a le droit de rajouter des garçonnières. Et donc, de créer un loyer, ça veut dire que la personne peut acheter la maison plus chère parce qu'elle prévoit mettre un locataire dans le sous-sol. Donc, nous, on a un 6 pieds et plus avec entrée extérieure, parce que je pense que je vais cocher la case là, au final intergénération. L'eau, donc, est-ce que ici, là, pour tout ce qui est en région, les chalets, très, très important. Est-ce qu'on a un accès au plan d'eau? Quel type de plan d'eau? Est-ce que c'est bordé par l'eau? Navigable, non navigable? Hyper important. La vue. Donc, il y a des gens qui recherchent vue sur la ville, vue sur la montagne, panoramique, sur l'eau. Proximité, cocher tout ce qui s'applique. Piscine. Donc, il y en a qui veulent des piscines, il y en a qui n'en veulent pas du tout. Très important de le mentionner. Les gens filtrent avec ça. Vous pouvez vous imaginer, adapté pour personnes à mobilité réduite. Beaucoup plus simple si vous le déclarez ici, vous le cochez, que si les gens, acheteurs ou les courtiers, là, doivent à la main filtrer tous les listings. Les rénovations, maintenant, c'est, j'en ai fait référence un petit peu plus tôt, là, tout ce que vous déclarez, vous devez avoir un document en arrière pour le prouver, surtout là, pour les rénovations. Donc, ça ne peut pas être votre vendeur qui vous dit « Ah, j'ai fait la cuisine là, en telle année, tout ça ». Vous devez avoir la facture en arrière pour la cuisine qui a été rénovée avec le montant. Électricité aussi. Donc, on ne peut pas essayer de promouvoir la maison en disant que, bon, c'est à jour, tout ça, puis finalement, il y a juste eu un coup de pinceau. C'est pas une réelle rénovation, il n'y a pas de facture en arrière. Salle de bain. Donc, toutes ces options-là. Laveuse sécheuse, donc ça se trouve à quel endroit? Souvent, on ne les voit pas dans les photos, les laveuses sécheuses, ça ne fait pas des belles photos. Dans certains types de propriétés, on peut se questionner puis de différents endroits dans les villes. Est-ce que s'il y a une laveuse sécheuse ou est-ce que c'est quelque chose de commun au sous-sol, là, dans les tours à condos, peut-être indivises, là, des choses comme ça. Équipements et services, très important. Ça te paraît peut-être évident qu'il y a un ascenseur, mais pour les autres, là, c'est peut-être pas évident. Donc, il faut le déclarer. Ensuite, tous les autres caractéristiques,
Est-ce qu'il y a une thermopompe centrale, murale, interphone? Donc, prenez le temps de vraiment bien tout remplir ces choses-là ici. Parfois, on ne réalise pas, mais ça a beaucoup d'importance pour diverses raisons. Là, pour d'autres personnes, mode de chauffage également. Énergie pour le chauffage. Foyer poêle. Efficacité énergétique. Armoire de cuisine. Revêtement de toiture. Revêtement de la maison. Fenestration. Type de fenestration. Fondation. Ça, souvent, c'est pas rempli. Prenez le temps. Allez voir de vos yeux les fondations. Est-ce que c'est en béton coulé, en moellon ou en pierre plutôt? Est-ce que c'est une dalle au sol? Est-ce que c'est pilotis? Terrain. Topographie. Particularité du site. Appareil en location. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'acheteur va devoir reprendre en charge? Particularité du bâtiment. Donc, on en a parlé. Les restrictions ou permissions. Donc, très important, là, on a eu beaucoup de lois par rapport aux fumeurs, là. Ça change la donne pour beaucoup de gens. Donc, passez au travers. Vous pouvez également chercher ici les caractéristiques. OK? Ensuite, les inclusions. Donc, par exemple, là, vous allez devoir inscrire les marques des électroménagers. OK? Parce que malheureusement, c'est arrivé que les gens ont vendu avec des électroménagers d'une telle gamme, puis au déménagement, quand l'acheteur est arrivé, c'était des électroménagers d'une autre gamme. Donc, assurez-vous de mettre de mettre les marques, carrément. OK, et vous allez le faire en français, vous allez pouvoir le faire en anglais. Je vais vous éviter là, de vous faire patienter. Je vais juste le remettre en français. Puis vous faites l'orthographe ici. Bon, j'ai un petit code d'erreur. Dans mon environnement de formateur ici, il y a des petites différences là, des fois. Mais vous, si vous cliquez sur orthographe, ça va vous allez avoir un petit écran qui va apparaître, une petite fenêtre, puis ça va vous dire c'est quoi la faute d'orthographe. À l'accepter, la corriger ou non, ou l'ignorer si c'est un nom de quartier ou quelque chose qui n'est pas dans le dictionnaire. Vous allez pouvoir le modifier au besoin. Donc, par exemple, les exclusions ici, donc assurez-vous que ça correspond à ce qui est dans le contrat de courtage. Info courtier collaborateur. Donc, il faut bien comprendre ici les différents onglets, ils servent à quoi. OK? Info courtier collaborateur, c'est ce qu'on va avoir dans notre matrix quand on clique sur le petit icône I. Puis là, on a le nom du courtier, la rétribution qu'on va avoir, le nom du vendeur. C'est là aussi, juste info pour rendez-vous, puis info courtier collaborateur, c'est vraiment des infos entre courtiers. Donc là, on peut écrire vendeur motivé. OK? Donc ça, on n'écrirait pas ça sur le site centris.ca pour que tous les acheteurs voient ça. C'est vraiment entre collègues, on dit le vendeur est motivé. Amène-moi un offre, puis on va travailler ensemble. Toi, fais la montée le plus possible. Moi, je vais, évidemment, c'est toujours comme ça, je vais la faire descendre ma vendeuse le plus possible, mais le vendeur est motivé, là. Peut-être mon prix affiché est tel, mais il y a de la place, il y a une bonne marge de négociation. Ça peut être le genre d'information qu'on veut partager à nos collègues ou, s'il vous plaît, avertir vos acheteurs d'une forte odeur de cigarette dans la maison. Donc, c'est possible que vous ayez des acheteurs qui sont asthmatiques qui vont dire que vous savez d'avance que ça ne vaut pas la peine d'aller faire une visite
l'odeur, tout de suite, ça va les répugner, puis ils ne voudront pas faire l'offre. Donc, il ne vaut pas la peine de déranger vendeurs, courtiers, acheteurs et courtiers acheteurs pour aller visiter. OK? Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur la fiche de vente publique. Attention au chat, refermer la porte derrière le chat, attention au chien, machin. C'est toutes les informations qu'on met info courtier collaborateur. Ensuite, les remarques courtiers. Donc, il faut comprendre que les remarques courtiers, ça va être les propriétés. Donc, je vais juste prendre n'importe quelle propriété ici. Bon. OK. Les remarques courtiers, ça va être ce qu'on voit ici sur la fiche de vente. Donc ça va être sur centris.ca, mais que ce soit sur le site de Royal Lepage, sur Realtor, sur autre chose, le pitch de vente, entre guillemets, c'est ce qui se trouve dans remarques courtier, ce qui va être sur votre fiche Centris. Vous allez ensuite avoir les mêmes, puis là on a 650 caractères. Les remarques publiques, vous avez le même nombre de caractères, 650. Et ça, c'est tout ce qui se retrouve sur tous les sites Centris, Realtor, Royal Lepage et tout. OK? Peut-être je l'ai mal commencé à l'expliquer, mais c'est la même chose. C'est juste que dans votre fiche Centris, ça va être à l'endroit remarque courtier. Donc, quand on va faire imprimer des fiches Centris, des fiches MLS, votre remarque courtier et votre remarque publique, normalement, c'est la même chose. On a le même nombre de caractères. Et là, c'est vraiment, permettez-moi l'anglicisme, le elevator pitch. On va dire bon. Et normalement, ce qu'on mentionne ici, c'est ce qui n'est pas déjà décrit dans la description des pièces. Donc, de dire que c'est un 4 chambres. Ça fonctionne pas. De dire que c'est un 4 chambres, on le sait déjà. On cherche des maisons 4 chambres sur ou à peu près l'île de Montréal. Donc, ça devient un peu redondant. Ce que vous voulez mettre ici, c'est tout ce qu'on ne coche pas dans toutes les catégories. Donc, armes matures, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas coché nulle part. Bon, j'ai répété isolé, grand terrain. Mais le genre de choses qu'on va écrire, c'est haut plafond, convivial, bon, ce genre de choses-là. Espace. Espace convivial, bon, vous voyez un petit peu. Et après, dans l'addenda, là, on va ajouter, on a jusqu'à 3000 caractères où on peut mentionner un paquet d'informations, surtout sur le quartier. Donc, on peut mentionner les restaurants à proximité qui sont intéressants, les parcs, les pistes de ski de fond, les centres de ski alpin, toutes ces choses-là. Puis là, on peut faire un peu de l'esthétique dans le texte, mettre des espaces. Il y a des gens qui vont mettre des astérix, des plus, des choses comme ça, des walk score, donc le score pour tout ce qui est accessible à pied, le bike score, tout ce qui est accessible, en fait, toutes les pistes cyclables qui sont à proximité de la propriété. Donc, on peut mettre toutes ces informations-là dans l'addenda. OK? L'addenda, on ne le voit pas sur les sites comme ça de vente. Ça va vraiment être dans nos fiches MLS, puis les fiches centristes qu'on va imprimer, puis qu'on va remettre à nos acheteurs ou à nos visites libres. Ou par courriel, là, souvent ce qu'on fait. Donc, on a une demande, puis on envoie par courriel là, une fiche détaillée. OK?
Donc, je pense que ça complète pour la page 7, je vois. Ici, une question. Je n'ai pas bien compris la différence entre marque, courtier et public. Est-ce que le public voit les deux? On peut copy-paste. Ben, en fait, le public voit remarque publique, mais j'ai juste une petite peur. Attendez-moi ici si je jouais dans Matrix de perdre ma page. OK, ça fonctionne. Je vais vous montrer. Ici, on avait ce condo-là. On va comparer vraiment là à quoi ça ressemble de notre côté, puis à quoi ça ressemble du côté public. Donc, voyez-vous, remarque courtier, c'est ça ici. On a 650 caractères, c'est notre pitch de vente. C'est ce qui va apparaître ici dans la fiche quand on va l'imprimer. Ça reste là. L'addenda va être partagé aussi au client au final si on lui donne la fiche détaillée. Mais ce qu'on voit toujours, c'est remarque publique. OK? Donc, ça pourrait être différent, mais on n'a pas vraiment intérêt à ce que ça soit différent. Ce qui est vraiment, ce que le public ne voit pas, c'est l'info courtier collaborateur. Ça, ils ne le verront jamais. Ça ici, c'est seulement pour les courtiers. Tous les autres, ils peuvent le voir sur une fiche détaillée comme ça ici. Donc, évidemment, ils ont la remarque courtier, puis ils ont l'addenda. Donc, là, cette personne-là, bon, voyez-vous, elle parle de l'emplacement. Ça, c'est des choses qu'elle a rajoutées. C'est plus typique de l'addenda. Le remarque courtier, c'est vraiment une description rapide des éléments clés de la propriété. Puis, c'est la même qu'on fait en remarque publique. Donc, ce qui va afficher, là, ce qui va être affiché sur tous les sites. Donc, de savoir qu'il y a une superbe terrasse sur le toit et des barbecues à votre disposition, c'est vraiment une information géniale. On veut mettre ça, c'est dans notre pitch de vente. Donc, ça, c'est très certainement dans notre remarque publique. OK, donc j'espère que ça répond à votre question. Quand vous faites vos listings, vous publiez, allez voir à quoi ressemble votre listing sur le site de Centris, sur le site de votre agence ou les autres sites. Si jamais vous vous êtes trompé, on va y aller très bientôt, vous allez pouvoir modifier votre inscription, puis faire « Oh, oh, j'ai mis les informations courtier collaborateur dans les remarques publiques. » Fait que là, je suis en train de dire logbox 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, j'ai mis ça au grand public, j'ai mis ça dans la remarque publique. C'est que vous revenez, vous modifiez votre inscription, puis vous, vous changez ce texte-là, là, vous le mettez dans info courtier collaborateur et non remarque publique. OK? Donc, avisez-moi si c'est pas clair. Et je vais poursuivre avec la 8e page ici. Très simple. On fait des visites libres, visites virtuelles ou des caravanes. Donc, visite libre, tout le monde connaît le principe, je crois. Donc, bon, traditionnellement, c'est le dimanche après-midi, 14h à 16h. Puis, n'hésitez pas à déroger de ça parce que quand toutes les visites libres sont en même temps, c'est pas facile. Puis là, vous pouvez dire envoyez vos acheteurs. Commission protégée, puis je ne veux pas trop m'étirer là-dessus. Souvent, j'ai des questions sur ça. Rétribution protégée. Parce que normalement, on exige que le courtier des acheteurs soit présent avec ses acheteurs, mais si on veut vendre notre propriété, on peut aviser nos collègues, écoute, envoie tes acheteurs, puis il n'y a pas de problème, tu vas être rétribué. Parce qu'il y a la question de la cause efficiente de la vente. Si le courtier des acheteurs n'est pas présent, le courtier des vendeurs pourrait prendre en charge les acheteurs, puis discuter, là, si on veut, débattre
de qui a droit à la rétribution parce que le courtier de l'acheteur n'était pas là. Bon, c'est des cas un peu plus extrêmes, puis c'est pas la collaboration, là, c'est pas le genre de relation qu'on veut entre courtiers. Mais ici, vous pourriez le préciser là, pour dire à vos collègues, envoyez vos acheteurs, même si vous n'avez pas le temps, vous êtes ailleurs à une visite libre, vous avez d'autres visites, vous n'avez pas le temps, ben n'hésitez pas à envoyer vos acheteurs, je les prends en charge. Rétribution protégée, quelque chose comme ça. Rétribution. Ce que j'ai fait, je vois pas. OK, en français et en anglais. Ensuite, vous pouvez en ajouter plus d'un. Donc, vous pouvez faire une visite libre virtuelle et vous pouvez faire une caravane. Donc, les caravanes, c'est pour les courtiers. Normalement, ce qu'on fait, c'est historiquement, là, ça a été un mardi à midi. On fait un petit lunch, sushi, vin, quelque chose, puis on invite les courtiers, puis on montre la propriété à nos courtiers pour que nos courtiers ensuite amènent leurs acheteurs. Donc, ils l'ont vu déjà, puis ils peuvent dire à leurs acheteurs, j'ai vu une propriété qui est incroyable, je pense que c'est la bonne pour toi, pas tout à fait dans tes critères de recherche, mais je l'ai vu, viens, on va aller la voir cette fin de semaine. Donc, c'est ça une caravane. C'est vraiment une visite libre, mais pour courtier. Donc, ça se fait encore. OK, donc c'est tout simple pour la 8e page. Je poursuis à la dernière page. Ici, on va ajouter des photos. On doit absolument avoir l'autorisation écrite relative aux droits d'auteur. Donc, c'est à prendre au sérieux les droits d'auteur. On ne peut pas prendre les photos d'un ancien listing sans avoir la permission du courtier ou de l'acheteur ou du photographe, du vendeur ou du photographe, le propriétaire là, des photos. On ne peut pas prendre des screenshots de Google Maps. Bon, je vous épargne tous les détails, la loi là-dessus, mais on doit avoir les droits d'auteur pour ajouter des photos. Donc, on ajoute ici, on a une photo ici qu'on peut, là, on mettrait nos 20, 30 photos et on les télécharge. Une fois qu'on a la photo ou les photos, vous allez en avoir plusieurs, vous allez devoir dire, décrire la photo. Donc, ce qu'elle est. Ici, on est façade. Puis ici, on pourrait écrire façade arrière. En anglais aussi. Et quand on a plusieurs photos, on peut dire ici, vous allez avoir déplacé en 2e place, déplacé avant la 4e, la 10e photo. Et on va pouvoir cliquer sur la flèche de droite, la flèche de gauche pour bouger la photo ou l'ordre des photos. Donc, l'idéal, c'est de mettre les photos dans un ordre, dans le même ordre dans lequel on entrerait dans la maison. Bon, si on commence avec l'aire de vie, il faut que ça soit cohérent. Bon, on regarde l'aire de vie, salon, cuisine, salle à manger. C'est bien de faire les photos dans le même ordre, pas mettre une salle de bain entre la photo du salon de la cuisine. C'est peut-être qu'une fois, on voit le corridor, après la cuisine. Bon. Après, vos photos, si elles sont à l'envers, vous pouvez les tourner ici et vous les enlever. OK? On peut supprimer les photos, ajouter des photos. Si vous avez des hyperliens pour des visites virtuelles, vous les ajoutez ici. Vous avez un descriptif. Visite aérienne, commenter vidéo virtuelle, autres. Et maintenant, dans les documents additionnels et documents non publiés. Donc, vous êtes obligé, dans les documents non publiés, de mettre votre contrat de courtage et ses annexes. Donc, on parle du contrat de courtage. Ici, un annexe G parce que il y avait plus de place, on a débordé. Ou s'il y a une modification parce que on a retardé la mise en vente de la propriété pour préparation de la propriété, peinture, tout ça. Vous devez mettre la modification et le contrat de courtage. Dans les documents additionnels, c'est là où vous allez mettre la déclaration du vendeur, entre autres. Donc là, j'ai déclaré plutôt dans ma... Là, j'ai pas de document à ajouter, mais je vais vous prendre... Ça ne fonctionnera pas. Bon, je vais vous mettre ça ici. Là, vous allez avoir le document qui va apparaître ici, mais on ne va pas avoir le titre. Donc, quand vous l'ajoutez, tout de suite, venez mentionner c'est quoi.
Donc, si c'est mon formulaire de déclaration du vendeur qui a été signé aujourd'hui, normalement, la déclaration du vendeur doit être signée avant le contrat de courtage, quelques minutes, dans l'idéal, le meilleur des mondes. Et vous allez pouvoir le faire pour tous les documents. Donc, on ajoute un autre document. Après, vous allez pouvoir sélectionner. Ça, c'est le certificat de localisation. Finalement, on en aurait un dans notre exemple. Ou ça, c'est la police d'assurance. Dans le frais commun, la facture de déneigement qu'on avait. Je vous recommande d'ajouter un document à la fois parce que comme vous voyez, quand on ajoute les documents, ils arrivent ici comme ça. Puis pour voir c'est quoi le document, il faudrait cliquer sur la loupe pour voir, ah ok, ça c'est ma déclaration du vendeur. Puis on viendrait sélectionner ici Donc si vous en faites 6 d'un coup, vous allez avoir 6 documents comme ça. Il faudrait se souvenir dans quel ordre vous les avez ajoutés. Pas nécessaire de vous souvenir de ça, c'est peut-être plus abstrait, là, plus difficile à comprendre, mais quand vous allez le faire, vous allez comprendre ce que je vous mentionne en ce moment. OK? Et maintenant, on va... j'ai une question ici. On dit, on écrit quoi dans la description? Bien, vous pouvez mettre description, on va avoir procès verbal, par exemple, pour un condo. Bien là, vous pouvez mettre 2023. Après ça, 2022, 2021. Ça, c'est un bon exemple. Si vous avez des factures de rénovation, donc vous allez choisir autre, puis vous allez écrire ici toiture, plomberie. Donc, il n'y a pas, tu sais, il y a beaucoup d'étiquettes ici qu'on peut mettre, les principaux. Mais après, c'est sûr qu'il n'y aura pas jusqu'à dire facture de plomberie, de fondation, ça serait trop. Donc, on sélectionne autre, puis c'est ici dans la description française, on va préciser que c'est la toiture, la plomberie et ce genre d'informations-là. Mais ça fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais maintenant soumettre, puis après, on va pouvoir simplement faire une modification de l'inscription. Et ça refait le tour pour aujourd'hui. Donc, voyez-vous, ici, je suis surprise. J'ai seulement 3 erreurs. Soyez pas surpris si vous avez une vingtaine d'erreurs vos premières fois, là, si vous êtes dans vos premières inscriptions. Puis là, je vais à mes 3 erreurs, je clique dessus et voyez-vous, comme je vous disais, ça m'amène et ça me dit quelle est mon erreur. Donc, si je dis qu'il y a une visite libre, je dois mettre une visite libre virtuelle, je dois mettre une date. Donc, je vais l'enlever ici. Même chose pour ma caravane. Et maintenant, je vais soumettre. Donc, voyez-vous, ça me dit, OK, j'ai mis une visite virtuelle, mais je dois mettre le lien. Là, je dois mettre le type. Là, ça va me demander un lien, mais là, j'en ai pas sous la main. Donc, on va l'enlever comme ça. Et soumettre. Ah, c'est ça que je pensais. Donc, on a toutes les erreurs. Donc, moi, j'ai pas tout fait avec vous. Là, ce serait beaucoup trop long de vous expliquer puis de tout rentrer un à un. Donc, ici, voyez-vous, j'ai l'erreur. J'ai pas fait... j'ai pas rentré le code postal. Ici, c'est mon propriétaire. J'ai mis... il n'y avait pas le code postal aussi. Donc, voyez-vous, on est comme tenu par la main pour chaque case qu'on a où il y a une incongruité entre ce qu'on a écrit dans une page puis pas dans l'autre. Donc, moi, dans mon exemple, là, je suis allée avec un intergénération, oui, non, j'ai enlevé. Voyez-vous, là, ça me ramène à l'ordre un petit peu. Donc, vous faites les 16 comme ça, là, ici, où toutes vos erreurs. Puis, éventuellement, là, c'est pas très long, vous allez pouvoir soumettre l'inscription et elle va être instantanément là, publiée. OK? Et dans votre tableau de bord, vous allez avoir votre inscription ici, là. Donc, comme on voit ici, là, 345 rue de la Gauchetière. Ça, c'est des ventes, ça, c'est mes inscriptions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier une inscription. Donc, tout simplement, quand on a nos inscriptions ici,
Donc, dans votre tableau de bord, vous avez les 3 petits points à droite et vous allez sélectionner « Modifier l'inscription ». Vous pouvez, ici, on parlait de dupliquer, on va le faire après. Vous pouvez modifier. Puis à ce moment-là, on va arriver à la même page ici, puis on va pouvoir aller faire des choses comme mentionner qu'on a une promesse d'achat. Donc, j'ai une promesse d'achat qui a été acceptée. Bon, supposons que j'ai mis en vente aujourd'hui. Puis déjà aujourd'hui, j'ai reçu une offre d'achat. Là, c'est vraiment une propriété exceptionnelle. Puis, pardon, mon offre d'achat, elle dure 2 semaines normalement. Donc, on va se donner, bon, un petit peu plus que 2 semaines. Elle court jusqu'au 31 mars. Et là, on va pouvoir soumettre. Bon, moi, j'ai encore mes messages d'erreur, mais vous comprenez l'idée. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir la notification dans Matrix qu'il y a une promesse d'achat acceptée ici. OK? Mais ça ne sera pas affiché sur centris.ca. OK? Donc, souvent, j'ai vu des courtiers qui ne voulaient pas mettre le PAC comme ça parce qu'ils voulaient récupérer les acheteurs. Mais ici, on regarde, je recherche cette propriété-là sur bon, Realtor, mais je vais aller sur Centris. C'est pas mentionné ici qu'il y a une promesse d'achat conditionnelle. Donc, tous les acheteurs qui vont me contacter pour cette propriété-là, ils vont continuer, puis moi, je vais pouvoir les solliciter, les reprendre, puis aller leur vendre une autre maison. Par contre, ce que ça fait, c'est que tous les courtiers qui vont voir la maison vont voir, ah, il y a une offre d'achat acceptée. Ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer une demande, peut-être un numéro contact pour garder, être tenu en mode collaborateur, mais ils ne feront pas de demande de visite. Okay? Donc, ça facilite la tâche du courtier collaborateur parce qu'il n'est pas à attendre après vous que vous répondiez, dire j'ai une offre d'achat acceptée. Ils vont le voir tout de suite. Puis pour vous aussi, vous allez arrêter d'avoir des demandes de visite pour rien, alors que vous avez arrêté les visites pendant votre offre acceptée. Peut-être que vous continuez les visites, mais bon, dans cet ordre d'idée-là, c'est le but là d'ajouter là la promesse d'achat acceptée ici, conditionnelle. OK? Donc, ça, c'est pour venir modifier. Si jamais vous avez autre chose à modifier dans le listing, donc votre vendeuse veut enlever des exclusions, ajouter des inclusions, vous changez le prix, par exemple. Donc, ça va être des choses qu'on va pouvoir faire. Et ça se fait, bon, tout à partir de votre tableau de bord. Vous allez également pouvoir dupliquer votre inscription. Donc, si votre inscription, elle expire, donc on est dans un marché en ce moment un petit peu plus lent, c'est possible que votre inscription, elle expire, que vous la réaffichez avec un nouveau prix. Vous allez pouvoir faire dupliquer. Et là, au lieu de tout recommencer, vous allez mettre à jour votre inscription. Donc, vous allez venir dire, bon, ben, c'est plus 500 000 le prix, on s'est mis à 475 000. On a signé le contrat, bon, dans une date plus tard, bon, on enlève ça. Puis, bon, vous ajustez tout et vous allez pouvoir resoumettre. OK? Donc, c'est simplement, on prend, mais c'est seulement avec nos inscriptions à nous. Donc, on ne peut pas dupliquer l'inscription de quelqu'un d'autre, d'un autre courtier. C'est seulement nos inscriptions. Si vous étiez en équipe avec un autre courtier, puis c'est l'autre courtier, ici, là, votre deuxième courtier, ça, c'est pas vous, puis vous êtes le deuxième courtier ici, mais ça va être le premier courtier, c'est lui qui a fait de l'inscription qui va pouvoir dupliquer, puis pas vous. Ou vice-versa, si c'est vous comme le propriétaire, entre guillemets, de l'inscription initiale. OK? Donc, j'ai quelques questions ici. Je vais voir si je peux y répondre. OK. Merci pour le... Oui, c'est ce qu'on mentionne. J'ai mentionné au courtier que
la promesse d'achat conditionnelle, là, elle sert à tous. Pour votre modification, je suis pas certaine de comprendre votre question. Ce que je vais vous demander de faire, c'est peut-être contacter là, Centris Assistance ici. En haut à droite, vous avez le numéro de téléphone ici qui vont pouvoir vous aider avec votre date, là, votre modification. Il y a quelque chose que vous faites de votre côté là, qui est vraiment pour votre situation particulière. On me repose la question pourquoi dupliquer une inscription? Mais en fait, c'est que si on a mis une propriété en vente puis elle a expiré, par exemple à la fin janvier, puis votre vendeur a dit je vais vouloir remettre en vente, mais je prends une pause semaine de relâche. Puis là, vous êtes le 16 mars, bien, votre inscription, elle est ici. Elle a expiré. Elle est dans votre section expiré depuis 90 jours. Vous allez pouvoir cliquer sur les 3 petits points. Puis vous faites dupliquer l'inscription. Puis vous la remettez à jour. Vous signez un nouveau contrat en date du 16 mars. Votre client est revenu de vacances. Puis tout est recopié. Donc, tout votre ancien listing. Peut-être que vous voulez mettre des photos à jour. Vous baissez le prix. Mais en fait, on fait juste re-signer un contrat de courtage avec notre vendeur. Le dernier a expiré. La majorité du temps, c'est ça. C'est quand on remet en vente quelque chose qu'on n'a pas vendu dans notre premier contrat. OK? Donc, ça fait le tour des informations à savoir sur l'ajout d'inscription puis la modification d'inscription. Vous avez, comme je vous mentionnais au début de la formation, dans l'onglet formation, les webinaires ici, où vous pouvez vous enregistrer. Donc, pour tous les outils dans la langue qui vous convient. Vous avez également les tutoriels qui sont à votre disposition, qui sont mis là régulièrement à jour et pour les outils, tous les outils également. Donc ça peut suffire pour vous débloquer. Au-delà de ça, si vous ne trouvez pas les réponses dans ces ressources-là, encore une fois, contactez Centris Assistance. Ils vont pouvoir vous répondre. Là. Ils sont ouverts à tous les jours de l'année pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à la formation aujourd'hui. Mon nom est Karina McNish. Encore une fois, n'hésitez pas là, à pratiquer, poser les questions et contacter Centris. Et au plaisir de vous voir dans une future formation. Bonne journée à vous!